Enfin, on y couille en tête, moi. Enfin, on y couille en tête. Enfin, on y couille en tête, moi. Enfin, on y couille en tête. Enfin, on y couille en tête, moi. Enfin, on y couille en tête. Enfin, on y couille en tête, moi. Enfin, on y qu'est-ce que check. Bien bonsoir tout le monde, bien bonsoir, bienvenue à dans émission de Petit Canal 10. Émission Azot, je reconnais le processus là. C'est un paquet d'artistes vivants de la Guadeloupe, connaître, pas connaître, que nous mettre en amont. Vinizot. Jodla nous avons souvent mettre à manioc aussi, mais avant, Charlie, comment vas-tu mon frérot? Bien, Tranquillement, tranquille, posément. posé. Ben voilà, c'est l'équipe. Voilà, c'est l'un des membres de l'équipe, caméraman. Il y a Nicolas aussi. Il y a pas mal de personnes qui sont encore là. Et tu es toi, comment vas-tu? Comment vas-toi? Tranquillement, la régisseuse, c'est elle qui crie derrière nous quand tout va bien. Donc, en tout cas, voilà. Gros bisous. À tout à l'heure. Yes, merci beaucoup. Là, nous avons souvent métamanioc. Grand métamanioc, c'est un bouquet en yanké en moins. Et bien, en caméra, nous autres, qui moun tout de suite. Suivez-moi. Bien bonjour, bien bonsoir. Comment tu vas? Tranquille, posez mon frérot. Là, posé. Quoi faire y aller? Ça. Yes, ça, bien bonsoir Datcha. On est content de vous s'ouvrir dans l'émission là. Vous Mhm. suivez pour plusieurs raisons parce que nous savons que tout le monde savent que c'est frère de cœur en moins. Ça n'a pas qu'à échanger et ça là depuis longtemps. Vous-même aussi, vous avez un parcours bien spécifique en Guadeloupe au niveau de la musique. Mais nous qui parlons de Datcha Dollars, mais on va surtout aussi parler de Alexis. Yes, Ce soir-là, je veux savoir qui est Alexis, quel âge qu'il a, s'il est marié, s'il a des enfants, comment il voit les choses. Donc, on commence par la présentation. Ben, Alexis, 35 ans cette année. Je dirais jeune entrepreneur guadeloupéen d'origine africaine. Un enfant, pas marié, célibataire. Nous avons dit ça comme ça parce que c'est célibataire accompagné Kabaï. C'est dit quand même si on y a un monde, il ne faut pas trop dire ça, il faut regarder caché. Donc voilà. Hein. Et ben, nous avons essayé de porter en manœuvre tout le temps. Et puis voilà. Mais justement, explique-nous comment tu es rentré dans la musique. Alors ben la musique c'était alors d'abord enfin on était fan à Archipel 4, en tout cas regarder tous ces clips là qui étaient sur Archipel 4 sans savoir que c'était la chaîne de défunt Henri Deps. On était fan à Zibriste et Pierrot, suivre. Elle avait voté pour moi, tu vois. Et bizarrement parmi tous les artistes, moi c'était Wu-Tang Park, vous savez ça. Et donc j'avais 11 ans quand un chanteur de Zouk m'a dit que je devrais commencer à écrire. Et j'ai commencé à écrire et à 13 ans, 12-13 ans, j'ai rencontré Chabindo. Et c'est comme ça que l'association Wu-Tang Park Grand Camp Massif, j'avais 13 ans pour mon premier enregistrement studio avec JDemo à Grand Camp. Et voilà, ça a commencé comme ça. Et ben, c'était avec Chabin, c'était lundi, mardi, jeudi, vendredi, de midi à 14 h. Nous avons CD, il y avait 13 instrus, il y avait un son, il faut savoir adapter son là, s'il est 13 instrus. Et c'était la méthode son système quoi. Ouais, et après quand je suis arrivé au lycée, ben, j'ai été directement avec les grands, en quelque sorte comme ça, tu vois. Il y avait des mots, Big Up Bullet aussi, tu vois. Et voilà, c'est là que j'ai enregistré les sons. Il y a eu Connaître Larry, ça m'a fait, c'est passé sur Canal 10, ça m'a permis d'être plus connu que je Justement, l'étais déjà dans le... La première fois que le clip du Connaître Larry est passé, justement, c'était en exclusivité sur Canal 10. Ok. Et ensuite, on a connu, Datcha- le succès. Voilà, on va dire ça. Datcha Izmeda. En fait, déjà, au lycée, j'avais déjà, enfin, tu connais, il y avait déjà les groupes d'autres artistes de mon âge qui sont pour certains aussi connus dans le game. Et c'est vrai que ça a été vraiment le palier qui m'a permis de faire les premières prestations, etc. Faire un petit bout, enfin, tuyau, big up pour connaître à l'époque, et puis voilà quoi. Et puis j'ai aussi fait partie du groupe Bling Dat, donc avec Dawa, parce que c'est aussi dans cette transition que j'ai rencontré Dawa, Tosh, Lilo, La Rose et toute la clique quoi. Voilà, puisque effectivement, Defa Al Capone avait monté justement le Big Dat et on se rappelle qu'il était venu nous voir justement dans le local du Wu-Tang Park pour nous expliquer son concept et on l'avait encouragé à faire. Mais justement, là, on a fait un peu le parcours de Datcha qui est celui aussi d'Alexis. Mais moi, ce que je veux savoir,
comment tu as perçu ta musique au départ, comment Alexis a perçu sa musique au départ et comment il la perçoit maintenant. Sans pour autant avoir l'étiquette de Dacha, parce que Dacha, pour moi, c'est la représentation pardon, de l'artiste, de la finalité de l'artiste. Mais avant, il y a l'être. Et c'est ce côté-là, ça que je veux entendre. Alors, je pense que quand j'étais plus jeune, sur l'aspect personnel, c'était une volonté de s'exprimer. Sur l'aspect passionné, c'était la volonté de faire des prestations, puisque je pense que là, t'es jeune, moi, c'était les concerts assises là, t'es qu'à regarder, tu vois, pour moi, c'était performance sur scène, en show, live. Enfin, live ou DJ, peu importe, mais ça, c'était vraiment le... C'est-à-dire que j'écrivais mes titres en me projetant déjà, et puis c'est comme les sons de système, en fait. Dans un son de système, en général, quand tu as l'habitude d'écrire des sons, tu sais comment écrire en fait. Je sais pas, Ouais, tu je sais vois ce que comment tu veux dire. animer avec ton son. Mhm. Tu sais à quel moment les gens vont réagir. Tu sais, il y a une technique. Donc moi, c'était vraiment focalisé beaucoup sur les prestations. Et puis après, il y a eu le passage où je voulais être avocat. Donc j'étais en droit. Euh, Bonsoir, bonsoir. bonsoir. Merci Cindy. Alors ce soir, c'est à base de... Alors, bonsoir. Ce soir, alors, il n'y a pas d'alcool pour le tien, Dacha. Donc, c'est du sirop de cassis avec jus de citron, sirop d'orgeat, Sprite ordinaire. Et pour toi, il y a un petit peu de Corona. Donc, c'est la même base, mais avec Corona dedans. Merci beaucoup. Ok, merci. Merci. Gros bisous. Alors tu me disais... Ouais, donc, ouais, et Ah je ben crois que santé c'est... mon frère. Hein? Ben, il y a ça, hein, franchement. Yes, I. Mhm. Excellent. Effectivement. Donc après, voilà, c'est quand... alors pour moi, c'est important d'avoir un diplôme aussi pour les parents. Mhm. Après, je me voyais pas faire ça comme carrière, chanteur. Ok. Et c'est vraiment la transition où j'étais en droit, que le droit, j'ai trouvé ça trop... C'était pas mon délire. Et de remettre ma vie en question. Et après, j'étais en BTS. Et c'est quand j'étais en BTS où je me suis dit qu'en fait, il faut que je trouve un moyen d'allier ma passion avec un métier. Et en fait, j'ai fait comprendre à mes parents que j'aimerais par la suite créer des marques, créer une boîte de communication. Parce que pour moi, quand tu es un artiste, ben, forcément, si on te voit, il faut que ça serve à autre chose économiquement. Tu vois, c'est pas genre juste vivre sur les prestations autres. En tout cas, c'était ça ma logique en ce temps-là. Et puis après, frère, je crois qu'à un moment donné, je me suis laissé un peu happer par les prestations, le succès, entre guillemets, tu vois. C'est-à-dire que j'étais vraiment focalisé sur la musique. Et plus le temps est passé, plus je me suis plus rapproché d'un aspect plus professionnel hors de chanteur. Ok. Donc c'est là où ben, j'ai eu des potes qui voulaient que je travaille sur leur projet. Donc j'ai été producteur, manager par la force des choses et la volonté d'aider aussi les autres. Tu sais très bien de quoi on parle. Tout à fait. Et par la suite, ben, en fait, quand tu penses aux autres artistes et que tu es artiste, en ayant été produit par un artiste producteur, donc j'ai été confronté à la même situation, sauf que moi j'ai fait le choix de donner plus de place aux artistes que à moi-même, puisque en fait quand tu es un artiste, tu dois savoir penser à ta gueule, je vais le Oui, dire c'est ainsi. l'expression, oui, c'est Tu vois, et quand exactement tu es ça. producteur ou manager, tu dois penser à l'artiste. Donc ça, psychologiquement, tu vois, c'est faut savoir gérer ça, l'ego, etc. Et, et voilà, et après, je me suis arrêté dans cette activité au concert de Warped, le concert en Guadeloupe. Et voilà, et depuis, la musique de manière générale, c'est pas mon activité professionnelle en tout cas. Ok, ok, ok. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement comment tu arrives à allier pas mal je veux dire, pas mal de situations et pas mal de contextes tout autour d'eux. Alors, moi, je sais qu'aussi, Alexis, à un moment donné, il a ou il fonctionne toujours dans la restauration. Parle-moi de ce côté-là. Alors en fait, c'est que... Alors, bon, ça c'est un gros délire, c'est-à-dire que en toujours t'es quasiment tête en main que le jour arrive au niveau envie, en main qu'on réussit, on y a un restaurant, tu vois. Donc c'est parti vraiment sur une idée comme ça. Avec des associés, on a eu un restaurant en étant associé avec le propriétaire à Bouillante. Et comme on avait en amont notre projet de monter notre fast-food, donc entre-temps où on a eu le restaurant, ça nous a permis de gérer un deal avec les stations Vito, le groupe Ruby.
Et on a commencé à avoir un fast-food avec eux dans une des stations à Basse-Terre. Et en fait, on devait en avoir plusieurs partout en Guadeloupe. Alors, félicitations, bof, le projet a été avorté, puisque nous trois, les associés, on avait tous les trois envie de faire autre chose. Et certaines situations ont fait qu'on a décidé d'arrêter ça. Mais c'était parti pour être... Et il faut savoir aussi que tout ce qu'on a fait en restauration, c'était pendant la période Covid. Donc ça veut dire que tout a démarré pendant le Covid. Donc c'était pas... on s'en est quand même bien sorti malgré tout, mais c'était pas simple. Tu vois, fallait s'adapter à la situation. Mais aussi la restauration, c'est pas... C'est-à-dire que j'ai vu, j'ai compris comment ça fonctionne. Et puis pour moi, la restauration, ça appartient au restaurateur. Là, maintenant, je voudrais savoir comment Alexis voit sa Guadeloupe, voit la Guadeloupe. Comment tu l'as défini? Je dirais que c'est... Alors, comme j'ai majoritairement grandi ici, alors je le redis, je ne suis pas originaire d'ici. En tout cas, génétiquement, je n'ai pas d'ascendant guadeloupéen. Mais donc déjà, ça me donne un regard différent d'un Guadeloupéen ses grands-parents ou ses arrière-grands-parents, tu vois. Moi, je suis très proche de mon grand-père adoptif. On est vraiment très proches, tu vois. Et je me rends compte que déjà la connexion que quelqu'un peut avoir avec ses ancêtres vivants, tu vois, genre, c'est-à-dire qu'on est des gens, il n'y a pas qu'à voir grand-mère, il n'y a pas qu'à voir grand-père, tu vois. Mais bon, moi, ça n'y en valait avec même mes cousins, tu vois, des fois, je leur faisais comprendre que, est-ce que ça, j'ai suivre, tu vois. Et finalement, eux-mêmes, tu vois, ça a créé que, on fait plus attention à ce qu'ils disent parce qu'on se rend compte qu'ils nous apprend des choses, mais ils nous parlent à un autre niveau, tu vois. Donc ça, c'est déjà une chose pour moi. La problématique qu'il y a, c'est que les peuples qui habitaient vraiment ici, ils sont morts, tu vois. Et toutes les personnes qui habitent ici aujourd'hui, déjà, on sait dans quelles conditions, voilà. Donc, ça appartient à l'État. Mais le peuple qui a souffert là considère que ça lui appartient. Et il n'y a pas de remboursement, donc ça lui appartient aussi, tu vois. Donc, tu as déjà une forme d'inégalité à ce niveau. Après, je pense que tu as le côté où déraciné, c'est-à-dire que moi-même, en sont déraciné, tu vois. Donc, on va considérer que ça compliqué quand même que on peut, parce qu'on a parlé de grand-père en moi, mais qu'on sait que Napoléon, par exemple, ça n'a pas daté de très longtemps, tu vois. Quand tu regardes, mon grand-père, il a 101 ans. Donc, 100 ans plus tôt, Napoléon était là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, avoir conscience de ça, de te dire que, mais en fait, il y a 100 ans avant lui, il y avait l'esclavage, il y avait tout ça, tu vois. Donc, pour moi, il y a... Et en fait, malheureusement, les problématiques qu'il y a aujourd'hui, avec toutes les autres problématiques extérieures, parce que la mondialisation amène des problématiques partout, tu vois. Donc, ça fait problématique sur problématique. Donc, là aussi, le net, où on y telle parole, tel bitin, tu vois. Et en fait, des fois, on n'est pas concentré sur les vrais problèmes. Et des fois, finalement, tu vois, il y a tellement de facteurs que c'est comme si tu peux pas juste venir y critiquer ou dire ça se règle comme ça. C'est clair. Tu vois. C'est comme si on monde qui dit, vous savez que et pour l'électricité, c'est l'essence. Donc, ça veut dire que port autonome, en fait, puisque, tu vois, et finalement, quand on vous compte que, mais c'est bien là, comme ça, c'est que, tu vois, et c'est plein de choses comme ça. Donc, tu vois, c'est pas simple. Même, par exemple, j'ai parlé avec une dame une fois de l'eau qui m'expliquait un peu l'argent qu'il faut pour pouvoir vérifier l'eau en Guadeloupe. Tu vois, c'est quand tu apprends dans les détails, parce qu'en fait, j'ai aussi fait du consulting, donc travailler avec des sociétés, essayer des sociétés pour leur apporter des stratégies et tout. Et tu te rends compte qu'il y a vraiment beaucoup de petites problématiques. Donc, sur l'aspect positif, je dirais que Et on va s'arrêter là. si on arrive à trouver le pourquoi, c'est-à-dire, par exemple, on monde qui a vendu de l'eau, mais on veut savoir pourquoi on a boire de l'eau là, ça, expliquez-moi qui genre de l'eau là filtré, expliquez-moi l'histoire de l'eau là, le pourquoi, tu vois. Et des fois, tu vas parler avec des dirigeants de certaines sociétés, ils connaissent même pas le pourquoi de leur société, donc ils peuvent pas t'expliquer le pourquoi mais pourquoi on a acheté produit, tu vois ce que tu fais reprendre. Et pour moi, si on veut prétendre à s'exporter ou à être une île touristique, parce que pour moi, il faut qu'on se connaisse soi-même. Donc pour moi, il y a un travail à faire sur l'histoire, tu vois. Et moi, en Antibook, en achetant un cadeau pour un an, c'est un livre sur l'histoire à la Guadeloupe. Même si on ne peut pas lire, tu vois, mais bon, moi, c'est symbolique. Parce que les Guadeloupéens, tu vois, se fait comprendre plus que moi. Eh ben, effectivement. Donc, en tout cas, c'est bien vu. L'analyse que tu fais aussi de la Guadeloupe est très pertinente jusqu'à ce que tu arrives toi-même à offrir un livre à ton fils et qui est doué de sens. Mais justement, là, on va passer à la rubrique Clip-moi ça. Et tu as choisi quel clip? Quick. Eh bien, justement, la rubrique Clip-moi ça, Quick,
et on retourne dans quelques instants. En pharaon, ni couille en tête, moi. En pharaon, ni qu'est-ce que check. Sexy do that quick. You gonna kill them quick. Set just get them quick. Somebody check that quick. Kill them a quick, 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 quick. Sexy do that quick, 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 quick. Depuis dans high coquel, fuck on repoil. Baby un à la hôtel, on y en gros motel. Trop bonne, trop belle, ami on prix Nobel. On aime tout modèle, si modèle, gros modèle. Pourri papette, c'est la casa des papels. Mi K1, mi Abel, mi la tour de Babel. On l'a depuis 4 heures, depuis 4 heures. On l'a des combien 4 heures, on la vibes cartel. Sexy do that quick. You gonna kill them quick. Say just get them quick. So booty check that quick. Sexy girl them a quick, 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 quick. Baby do that quick, 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 quick. Mettre ça en V en 4 mètres sans I. Ou peut mener copine ou sous son bi. 45 requins en un mélambi. Ou soit là, c'est Giant Eye ou c'est Bambi. Ou j'avoue l'esprit en moins qu'à assombri. Ou j'avoue l'esprit en moins qu'à assombri. En poussi, en qu'on zombri. En pas qu'à dormir en nuit, c'est là où j'con zombie. Sexy do that quick. You gonna kill them quick. Say just get them quick. So booty check that quick. Get them a quick, 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 quick. Sexy do that quick, 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 quick. Sexy do that quick. You gonna kill them quick. Say just get them quick. So booty check that quick. Get them a quick, 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 quick. Sexy do that quick, 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 quick. Eh bien, de retour sur le plateau de l'émission de Plate, toujours et avec Dacha Dollars. Alors, Dacha, justement, le son Quick, donne-nous sa genèse. Comment ça s'est fait? Ben, en fait, tu sais, quand tu es un artiste, alors, quand tu es un artiste et que tu fais ça de manière professionnelle, entre guillemets, tu vas réfléchir à beaucoup de paramètres, tu vois, c'est-à-dire que là, ça devient professionnel, donc ça veut dire que c'est un produit, la musique, c'est plus juste pour envie, font son concert, café comme ça. Et malheureusement, on a beaucoup pris ce pli-là, tu vois, de réfléchir, de calculer, tout ça, à une époque. Et en même temps, tout en voulant faire ce qu'on veut. Et des fois, quand tu es connu dans un style, que tu as envie de faire autre chose, ben, tu vois, il y a des gens qui kiffent, mais il y a des gens qui, c'est spécial. Surtout quand tu as vraiment marqué une empreinte avec un style, avec des thématiques précises. Donc, en fait, tu as cet effet. Et en fait, c'est comme si j'avais fait un tour. Tu vois, j'avais fait d'autres styles, j'avais parlé de d'autres choses, etc. Et je discutais avec quelqu'un qui travaille dans le milieu. Et il me disait, si j'ai envie d'écouter une chanson pour pleurer, je vais écouter Warped. Mais si j'ai envie d'écouter une chanson pour danser, je vais écouter Dacha. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, des fois, tu sais, il faut faire simple. C'est tellement simple. Et c'est comme s'il travaillait à Pointe-à-Pitre. Et je suis sorti de son lieu de travail. Je me suis dirigé au studio. Elle va arriver à Francky. On dit, Francky, bon, ça s'en va fait, tu vois. On a commencé à travailler la prod. C'est comme si, je sais pas, ça... Peut-être à un moment, la santé peut-être pète, ou suivre. Ça a réveillé quelque chose, tu vois. Et pour moi, c'est important, ce style-là, parce que déjà, Francky, il est martiniquais. Et je me disais que Martinique, Guadeloupe, pour moi, c'est ça la force du zouk, c'est ça la force antillaise, tu vois, c'est l'unité. Et je me disais, ben, c'est le seul dancehall qui est... par exemple, en Guadeloupe, on n'a pas un style de dancehall, tu vois. Donc, pour moi, un artiste dancehall guadeloupéen et une prod Francky, etc., on travaille déjà au studio Deps, on nous allait. Et voilà, hein. Après le texte ou la thématique, ça a été... Je pense que sur le coup, j'ai écrit, j'ai dit ce que j'avais à dire.
Mais c'est après qu'avec beaucoup de recul que je me suis rendu compte de certaines choses que je disais que, enfin bon. Parce que pour moi, la musique a plusieurs Palier. niveaux d'écoute. D'écoute. Quand tu écoutes, tu vois, ou pas écouter, peut-être pas mon cas écouter son là, il dit pas, parler de femmes et de, tu vois, ou pas écouter son là en d'autres niveaux, ou il dit pas, mais il y a telle chose, et, tu vois, et moi-même j'ai ce retour-là en tout cas sur ce titre-là. Ok, mais c'est un titre qui a vraiment bien marché. Alors, explique-nous jusqu'où il est allé, justement. Alors, jusqu'où il est allé, je sais que quand on regarde les streams, on voit que partout dans le monde, parce qu'il a plus de 2 millions de streams sur Spotify, donc je sais pas sur les autres plateformes, puisqu'on peut pas forcément voir, et moi je m'y intéresse pas plus que ça, mais je sais que quand on a le truc de fin d'année, tu vois, je vois, tu as des pays Costa Rica, tu as des pays que, tu vois, des bitins latinos que, ou pas me savent que, tu vois, ça est déjà arrivé aussi que sur mes réseaux, j'ai eu des messages de DJ, de tout type de DJ d'ailleurs, d'Afrique, d'Amérique Porto Rico, je crois que c'est des portoricains, des gars côté et tout, hein, mais ils voulaient faire un remix, mais Bougar pas c'est ça. Et après, ouais, Mais tu penses pas que tu des as colombiennes aussi, Oui, mais colombiennes, attends, j'ai mais tu envoyé penses mon pas petit que tu as... message. Ah ben, soudain, ouais, là, par contre, là, on était d'actu. L'univers qui a fraqué, hein, laisse-moi te dire. Tu penses pas quand même que peut-être avoir essayé de faire le remix, ça t'aurait pas porté quelque chose de plus ou... En, Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas été vraiment convaincu de... en vrai, tu sais, mon rapport avec la musique, je pense que bon, c'est peut-être pareil pour d'autres personnes, mais en tout cas, le mien, il est particulier. Ça veut dire que peut-être que après Quick, c'était peut-être le moment où j'aurais pu me lancer dans une carrière de Quick. Tu vois, j'aurais pu faire plein de. D'ailleurs, on a plein de sons en stock, tu vois. Mais c'est, je sais pas moi, quand on voit un artiste, on met une étiquette, mais un artiste, c'est une personne, ça a, je vais pas dire plusieurs personnalités, mais ça a plusieurs traits de personnalité, je dirais ça ainsi. Et du coup, ben, tu peux, je sais pas moi, tu as une part de toi qui te dit, oh, j'ai envie de parler de telle chose, ou tu vois, et dans la vie de tous les jours, tu as envie de faire d'autres choses. Donc en fait, c'est tout ça en fait. Et moi, c'est une forme de flemme. Et à ce moment-là précisément, c'était l'époque où j'ai vraiment dit que j'arrêtais de chanter. Donc j'ai continué à faire des sons, mais j'en ai plus vraiment sorti. Et que j'étais vraiment plus concentré sur les artistes qui venaient au studio quand je faisais label manager. Ok. Et pour toi, là, de toute ta carrière jusqu'à présent, d'accord, le morceau que tu estimes, alors que ce soit qu'il a été connu ou pas, le morceau que tu estimes qui pourrait, si on devait te définir, si tu devais te définir à travers un morceau, ça serait lequel? Alors, je vois deux morceaux. Enfin, alors, le premier, c'est Dead or Alive. Il est même tatoué sur ma main. Parce que, j'ai un rapport quantique avec ce son-là. C'est-à-dire que quand j'ai écrit ce son-là, c'était d'ailleurs avant Pina Colada, avant tout ça. Et en fait, la réflexion, c'est tu es avec quelqu'un et est-ce que peu importe ce qui va t'arriver dans la vie, ben la personne sera là. Donc, ou qu'on fait un accident, est-ce qu'il est là, ou tu vois, est-ce qu'il est là? Parce que si demain matin ou à dans fauteuil roulant, ben tu vois, ou bien ou mort, ben mouna, tu vois. Et en fait, c'est il y a quelques jours que je parlais avec la mère de mon fils. Et c'est pas moi qui ai choisi l'actrice du clip, c'est Tuyau. Et en fait, je mets le clip et je lui dis, est-ce qu'elle voit pas que la fille c'est un profil? Tu vois, je constate en lui montrant le clip que pas ni hasard, tu vois. Et donc il y a ce son-là. Et après, en deuxième son, je dirais Je ne pleure plus. Parce que, en fait, moi, j'ai ce rapport avec les sons où c'est avec le recul. Ça veut dire que, ou quand on arrive en état de conscience, elle va regarder son dans d'autres gens, ou quoi comprendre. Et pour moi, la musique, c'est quantique. Ça veut dire qu'il y a des messages que tu t'indiques à toi-même dans les sons, tu vois. Et Je ne pleure plus, ben, déjà parce que, ben, pour plein de choses, hein, pour l'aspect personnel, puisque c'était un moment où je vivais encore mal le fait d'avoir été un enfant adopté. Sur l'aspect, je dirais, spirituel, pour pas dire religieux, parce que le mot religion est mal utilisé, mais spirituel dans le sens où, ben déjà, en fait, c'est-à-dire que ce que je dis dans le morceau, je l'ai écrit, mais je me dis que à quel moment tu as cette prétention sans t'en rendre compte, tu vois?
de comment, enfin de certains termes tu vois, et comme je m'intéresse beaucoup à ce qui est spirituel et donc à toutes les religions, je me suis rendu compte que ce son-là n'a pas été écrit par hasard, tu vois, c'est-à-dire quand on décide d'habiter un musulman, et on rend compte que, mais en fait, si on pas fait son là ça, eh ben, on pas qu'à comprendre ça, tu vois, et parce que moi je suis dans le truc où pour moi toutes les cultures ça fait un. Eh bien, justement, c'est bien dit parce qu'on va faire une belle transition avec on met à Moniok Charis dans la rubrique Vois-nous nous-mêmes en nous. Je pense que c'est exactement ce qu'on vient d'évoquer. Vois-nous nous-mêmes en nous, de Petit Canal 10. Enfin, on y couille en tête, moi. Enfin, on y qu'est-ce que check. Eh bien, mi allait là, nous avons en rubrique quand même en l'eau, c'est Vois-nous nous-mêmes en nous. Bien bonsoir, maître Charis. Qui j'aille? Eh bien, là, tranquillement, posément, content de voir parce qu'on savent que les ou qu'a dit on bitin, c'est on bitin qui ni sauce, on bitin qui ni en histoire. Là, on voit que considérez ou envie de désenvoûter moins. Désenvoûter. Ah bon? Envie nous protéger nous pour nous. C'est ça. Expliquez-moi bien ça l'ensemble. Parce qu'il y a l'autre monde qui comprend que c'est magie. L'autre monde n'y a pas que sorcier. Voilà, nous qui dit sorcier. Mais là, nous savons aussi qu'il y a sorcier, nous comprenons que c'est spiritualité en nous. Mais ça, c'est qu'il y a dans d'autres rubriques. Donc, nous allons commencer déjà par là. Il y a beaucoup qui disent comme ça. Si vous comprenez que c'est sorcier, ok, le plus grand des sorciers. Ah, pas ça qui moun, hein, mais il y a raison. Ils sont visionnaires, Alors, au soir là, nous allons parler de l'encens. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des imaginations que vous fait, souvent ils posent des questions. Et à part ça, pourquoi? Il y a une génération de gens qui ont savoir si l'ensemble, comme ça, ils veulent garder mystique. Mais en fait, on ne peut pas dire pas ça pourquoi. Quand quoi que c'est aussi, il faut que les gens puissent comprendre. Ça y est, mais c'est une science. Donc, c'est-à-dire, sans comprendre, sans couper, ça veut dire qu'à part tout le monde peut faire l'ensemble, mais pas tout le monde qui fait pour ni science à l'ensemble. Oui, si vous regardez, ça simple l'ensemble, à part qui on a fait à sentir bon. Il y a le monde qui mettre l'ensemble parce que on va mettre un petit bon l'ensemble parce que quand là tu as senti mauvais, ou il a acheté fébreze pour mettre à casa eux, c'est l'ensemble qu'il a acheté. Il a dit ça cabaye un style puis local. On a dit au bitin, faut que savent que l'ensemble là, il y a une signification. Ça et qui garder à des bitins que vous avez acheté à dans Seychelles là ou de côté, vous avez trouvé peu boîte l'encens de marque anti-max indien. Et vous voyez que chaque encens a une signification. T'as là qui dit c'est pour la bonne humeur, c'est l'amour. Il y a toute une signification parce que chaque bitin que nous avons brûlé dans l'encens a une signification. Quand il ça qui veut dire que c'est protection, quand il ça c'est excitation, quand il ça qui un genre de énergie pour aller au combat, quand il ça qui fait plaisir bitin. Et tout ça alentour nous. Donc ça veut dire que si on comprend bien ça qu'on dit, ça veut dire que l'ensemble là fait selon ce qu'on met dedans pour invoquer, pour appeler, pour attirer des forces, pour permettre nous de peigner, vous savez des rasta là qui dit ou li bien. On l'a natimé, il on l'a filmé. OK. Il met les sangs on l'a filmé alentour nous. Mais c'est toujours on l'a filmé. Qu'est-ce que ça cache? Regardez moustiques là, il l'a filmé, il a sorti là. Mais ça c'est bien que nous pouvons voir. Donc imaginez ça nous pas qu'à voir. Nous quand il l'a filmé là, on l'a filmé qu'à voyer énergie monter. Comprendre ça veut dire le quoi purifier. Moi là on commence à poser une question. Si l'encens c'est effectivement tu connaître l'encens en masse. Un jour, un dimanche, on bougan moi. Événement m'a tenu un petit casserole, il met petit charbon aïe et met un morceau gomme là il dit ça a senti masse là. Elle va me poser question, il dit mais pourquoi on fait ça? Nous pas bougan moi nous t'es en mois juin. Pourquoi mettre masse là madame m'a matrixé. C'est moi qui t'ai matrixé pour te connaître. Il dit madame a dit moi jeudi dimanche ça purifier ça. OK. Et c'est une des gens qui t'a mis ça mais c'est l'habitude de faire ça. Pas d'avoir ça yo ka mettre à dernier moment là ça c'est purification. Ni ça yo que mettre des bitins qui avait dit protection. Des bitins que nous ka mettre à manger en nous. Là vous mettez dans l'ensemble là et ka prendre d'autres dimensions. Bon moi 2-3 petits exemples. On peut pas bon long exemple mais par exemple quand prend bois d'en là ni bois d'en là que ni cannelle là
Si nous ka prend un petit lot de anis à dans l'encens à moun bastet. C'est ça. Ni des bitins qu'a fait l'abondance, ni des bitins qu'a les protection, ni des bitins c'est purification. D'ailleurs quand mettre ça dans masse, ni des bitins c'est pour faire moun marcher en masse la porte comme ça yo bidim. Moun ka oublier nous c'est nègre. Même ça qui est clair qui sorti ti bois clair parce que yo métis ou bien yo chabin, yo nègre. Nous faut pas nous oublier moun qui connaît l'histoire savent là tout le monde la sorti cité. Nous tous c'est nègre. Ni ça qui prend chemin d'autres chemin un moment mais tout nègre qui arrive, tout le monde qui arrive Guadeloupe même c'est moun là qui pas nègre qui arrive qui dit ka sorti un bitin bizarre, ka sorti mais yo peut pas expliquer. Nous nèg nous qui peut-être ni petit bout plus bitin que nous qui expliquer que c'est chinois là, yo très énergie, yo qui arrive Guadeloupe qui dit ka sorti yo bien yo. Ni un bitin ka voilà, ou pas senti bien? Mais justement, moi ça on l'eau des cas mis en l'eau. Mais justement, là où soit là parce que moi quand vous rénover en capacité du Coca-là, en cas vous rénover Creole Factory et tout ça. Donc est-ce que au soit là l'ensemble là ça c'est pour petit bois innover, purifier aussi, ça va créer de nouveau parce qu'en cas vous ça bien belle là. Vous savez c'est pour juste qu'on raser, pour purifier pour nous dit OK là nous ouvrons d'autres bitin on dit ouais nous innover nous bail couler nous ca l'espace en dimension depuis nous bail en dimension faut nous bail en purification derrière nous dit OK nous ca rouler donc c'est on ca passer de étape en étape quoi c'est une étape là on ca faire moi ça des maintenant qui fait casam avant mettons me bas dans case là qui lumion l'ensemble qui vient pendant l'ensemble moi qui passer l'ensemble moi premier bitin qui fait on rentre dans le cas c'est premier bitin qu'a fait mais pour les gens qui pas savent qui Jean yo ka fait l'ensemble ça basé sur qui compose exactement eh bien ça simple on y ti bois c'est charbon là qui fait que nous ni incandescence là et après ça c'est toutes ces herbes là que yo peut mettre à dedans et tout ou ni par exemple gomme là que yo ka prendre les gommiers là que moun ka travailler ça c'est ça qui pique commun et après ça on trouve d'autres herbes c'est vous savez c'est marché ou c'est marchand là on a oublié nous à la rue là ça c'est place au marché aux épices et la pointe ou ka poser une question qui peut répondre vous non malheureusement ni un qui parti qui est l'année passée mais ni ça on met à manioc vous même ça vous même ça perd son âme mais et ni ça qui l'a toujours ni ça qui l'a toujours et qui commande à bail transmission là toujours faut pas nous trop éloigner ça qui capable mettre nous d'être nous même nous mais pour qui bitin alors pour qui bitin des fois les nous ka approprier nous culture nous quittant nous toujours ka voir qu'on côté négatif ouais tout à l'heure là pour nous peut ça rentrer en contexte à rubrique là on dit est-ce que c'est démon ka ôté si moi vous suivez nous toujours ni l'habitude de réagir comme ça et c'est volontairement ça qu'a fait justement parce que ça qui t'en nous peut pas faire nous peur normalement donc on l'a qu'à penser que problème là y est c'est pour nous dire là problème là c'est le problème là il y a dans nous hein. Ni certains bitins faut nous déconstruire pour nous peut construire nous faut nous pas oublier nous sommes jeunes pep pour ça vous bitin à le prochain épisode là dans prochain rubrique comment que présenter un tableau et moun nous que parler des cahiers jeunes pep pas de problème que parler des cahiers jeunes pep nous sommes jeunes pep qui construit nous toujours et qui veut dire que forcément si nous construire nous faut nous accepter il faut nous déconstruire certains bitins que yo ban nous à des identités nous qui pas en nous l'ensemble là c'est en nous ne peut pas dire c'est à yo c'est en nous nous avons plusieurs pep pas non pep qui pas dire la filmer bitin et et sud Amérique là et les te fait un pacte ton bitin les indiens Amérique ka filmer on calmer de la paix mais dis yo encore on a mis un autre mot dis yo que pacte a pas bitin forcément qui quand yo aime dire un bitin qui diabolique ou peut faire un pacte c'est-à-dire que ou fait justement on association d'énergie qui li en est en même égrégore là c'est ça qui on pacte aussi et bien souvent quand là nous attend pacte nous encore associé à des forces voire des démons mais c'est parce que moun ka oublié que baptême là c'est un pacte voilà bien joué depuis yo ka songer que baptême c'est un pacte marié c'est un pacte là ka signer un bitin pour aller travailler c'est un pacte
Quand on peut dire que oui, bitin, c'est des mots, non, pas ni des mots dans ça, c'est nous-mêmes. En tout cas, ça y est intéressant, c'est ça on dit en départ. Nous toujours qu'à apprendre pour toujours peut ça comprendre. En tout cas, Charis, merci en lot pour tout ça qu'on a fait. Merci pour ça qu'on a fait avec Equipao, d'accord, Creole Factory. Et c'est yon à l'autre à yon. Voyez-nous nous-mêmes en nous et surtout, pas nous. Enfin, on y couille en tête, moi. Enfin, on y qu'est-ce que check. Enfin, on y couille en tête, moi. Enfin, on y qu'est-ce que check. Eh bien, effectivement, je vois que Eve Charis nous déplacer et rubrique là. Donc là, c'est un nouveau contexte que nous avons fait. Mais au fur et à mesure que nous nous faisons découvrir aussi Creole Factory, son nouvelle angle, parce qu'il a fait en lot rénovation. Et là, bien entendu, là, nous avons retourné en plateau avec M. Dacha Dolards, qui est avec nous depuis le début de l'émission là, parce que l'émission là, c'est taille. Et justement, Dacha, ça y est, là, c'est que, à part ça, qu'est-ce qu'on a fait? Enfin, on y couille en tête, moi. Enfin, on y qu'est-ce que check. Ok, bon, à part ça, ben, si nous avons parlé si nous avons un retour vers le futur, retour du futur, ben, ça veut dire c'est là ça a sorti, c'est là nous avons parlé, c'est ben, on est en plateforme avec on a exposé divers produits artistiques, on peut dire ça comme ça, mais pas que musique, enfin pas musique, d'autres types. C'est-à-dire? Ben, de l'art littéraire, de l'art peinture, de l'art sculpture, de l'art architecture, de l'art notre... Ok, mais cette notre- envie de faire cette plateforme, justement, hormis le côté musical, ça est venu d'où, pourquoi, comment? Alors déjà, je trouve que le business de la musique, je dirais ça ainsi, en fait, les difficultés à structurer... parce que tu sais, l'art, c'est souvent vu comme quelque chose de gratuit. Ça veut dire, ou sont bénévoles, tu vois. Et quelque part, l'art a cet aspect-là. C'est pour ça qu'il est libre. C'est la liberté de l'artiste, tu vois. Mais c'est-à-dire que c'est comme si tu vois, dans la table d'émeraude, on te parle de la subtilité entre l'épais tu vois, et le subtil. Et justement, ce qui est épais, c'est la matière, tu vois. L'argent, tout ça. Et le subtil, l'art est subtil puisque c'est abstrait. Et pour moi, en fait, déjà, il y a comme il y a un paradoxe. Donc forcément, quand tu es artiste, ou peu importe autour de ça, il y a forcément un paradoxe. Et en fait, il y a cet élément-là. Et le deuxième élément qui m'a fait tilt, c'est quand tu vois que des intelligences artificielles arrivent à reprendre des sons de d'autres artistes. Aujourd'hui, on a des artistes américains qui clashent d'autres artistes en reprenant les voix de Tupac, tu vois. Donc ça veut dire que déjà, on perd du sacré. Parce que tu sais, quand... Voilà, c'est justement, j'allais te demander justement, qu'est-ce que tu en penses? Ben, en fait, pour moi, l'art perd de son sacré parce que l'argent euh, et les grandes industries, etc., ben, elles réduisent tout. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, tu achetais un CD, un album, le CD, tu l'écoutais pendant 2 ans, tu savais que tu avais 2 ans avant que l'artiste sorte un autre album et la radio jouait les sons, ça ne te posait pas de Donc problème. on n'était pas en musique fast-food alors? On n'était pas en musique fast-food. Et en fait, justement, tu avais des classiques. C'est comme ça que tu avais des classiques. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas avoir de classiques quand tu veux écouter un son. Déjà, tous les vendredis, tu as accès à tous les albums du monde. Il y a des bons côtés à ça. Hein. Mais le mauvais côté, c'est que déjà, j'ai un son qui est sur une plateforme. Mon son a le même prix qu'une star internationale. Déjà, tu vois, c'est gratuit. Pour la personne, même si elle paye un abonnement de 9 euros, 4 euros, j'en sais rien, elle n'a pas le sentiment qu'elle achète de l'art, tu vois. Donc, et pour moi, en fait, l'intelligence artificielle, j'ai rien contre non plus, tu vois. Mais, C'est un constat que tu fais. mais le constat, c'est que il y a des métiers qui vont mourir, tu vois. Par exemple, un architecte, demain matin, ou quand il y a en intelligence artificielle, quand il fait un casse-barre en 30 secondes. Donc, c'est un métier qui va, tu vois. Et pour moi, en fait, la peinture, c'est un des arts qui, pour moi, est à l'image de ce que devrait être un peu le reste. Ce qui veut dire que quand tu vois un tableau, par exemple, péni 10 personnes qui ont un tableau là, si vous décidez que le tableau a coûté 10 000 euros, 100 000 euros, un monde qui est arrivé là, et ben, il a vu ça au TV fait, et parce que l'art c'est subjectif, tu vois. La musique c'est devenu aussi beaucoup les commentaires, les trucs. C'est-à-dire que l'art vrai, en fin de compte, déjà l'art vrai n'a pas de prix.
Mais lorsqu'on lui donne une valeur, on peut y mettre un prix. Exactement, Voilà. tu vois. Et en fait, pour moi, c'est aussi une manière de tenter de amener à voir l'art autrement. Et pour moi, l'art, c'est dans la matière. C'est-à-dire que, par exemple, sur Internet, il y a des gens qui font des tableaux sur Internet, tu vois. Mais je me dis qu'à un certain niveau, il faut revenir à la base. C'est-à-dire que je ne sais pas comment expliquer ça autrement, mais pour moi, la matière, c'est aussi ça, tu vois. C'est-à-dire que si je comprends bien ce que tu veux dire, tu n'as pas peur de l'innovation, tu dis de toujours regarder ce qui a été pour voir ce que nous sommes. Ben, en fait, j'irais même, alors, totalement, hein, Mhm. mais même un peu plus loin, c'est-à-dire que pour moi, comme tout est cyclique, tu vois, comme tout est cyclique, donc je pense que arriver à un certain stade de la destruction des métiers, etc., c'est-à-dire que ça va prendre de la valeur à l'inverse. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est-à-dire que à force, par exemple, aujourd'hui, une intelligence artificielle peut te faire un tableau, te dessine ce que tu veux, tu vois. Tu écris ce que tu veux, elle le dessine. Demain matin, il y a des gens qui fait manga, il y a des gens qui fait film, tu vois, ça va aller loin. Sauf qu'au bout d'un moment, peut-être que ce qu'on va aimer, c'est de savoir que c'est fait par une personne, par un être humain. Tu vois, c'est parce que, tu sais, même énergétiquement parlant, et l'intelligence artificielle, etc., c'est l'esprit, mais ça n'a pas ni nom. Tu vois? Mais justement, excuse-moi de te couper, mais Mhm. il y a un point important que tu viens de dire. Tu viens de dire qu'effectivement, l'intelligence artificielle, arrive un moment, elle sera cotée, d'accord? Mhm. Mais ce qui aura vraiment de la valeur, c'est quand il y aura quelqu'un qui sera derrière. C'est-à-dire que quand quelqu'un va produire un tableau comme à l'ancienne, Non, c'est non, pas, même pas? non, c'est pas dans Ok, ce vas-y. sens-là. Je donne un autre exemple. Tu vois, par exemple, le créole. Ok? Moi, je fais des sons en français, je fais des sons en créole, tu vois. Mais aujourd'hui, il y a quelques années, ce qui était truc, c'est l'américain ressemblait à l'américain et l'américain, il chante en anglais et le rap américain, etc. Moi, je crois au fait qu'un jour, un endroit comme la Guadeloupe, ou la Martinique, ou peu importe, pays de la Caraïbe, mais on est en Guadeloupe, donc je vais dire la Guadeloupe, tu vois, le créole, la valeur du créole, la valeur que le créole aura, ce sera aussi par rapport à ça. Parce qu'en fait, c'est comme si ça généralise tout. Et ça généralise ce qui est déjà généralisé. C'est-à-dire que l'IA peut faire du Drake, mais l'IA peut pas faire du zébriste. Tu comprends ce que je veux dire? Donc ça aura plus de valeur d'être zébriste que d'être Drake. Ben justement, Donc, ok, tu comprends? Ouais, ouais, je vois. Et moi, ce que je veux dire, c'est que quand les gens font des tableaux sur Internet, je prends un exemple, les livres. Il y a des gens, tu peux demander à une IA d'écrire un livre pour toi. Mais c'est pas pareil qu'un être humain qui écrit un livre. Mais le travail, l'IA le fait en 2 secondes, l'être humain va le faire en 2 ans, 3 ans. Maintenant, c'est à l'être humain, selon comment, ce qu'il raconte, etc., qu'il va trouver la manière que ça ait une valeur. Parce que demain matin, quand tous les métiers, tous ces trucs-là, ça vont être, tu vois, ben, il va falloir avoir, tu vois, ce truc-là. Et pour moi, la valeur va avec le pourquoi. Ben justement, par rapport à l'idée de tout à l'heure, effectivement, donc c'était même la règle là, sauf que moi, ce qui est intéressant avec ce que tu dis, moi, comment je vois le truc, je dirais que peu importe ce qui est, d'accord, ce qui doit être sera. Oui, oui. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si effectivement on arrive à une forme d'intelligence artificielle, puisqu'on va arriver à un sommet, d'accord, et c'est où je suis d'accord avec toi, mais à la base, l'homme aura toujours la valeur d'homme qu'il devra avoir. Ben, en vrai, tu vois, moi, je ne suis pas... Alors, tu vois, quand tu es sur Internet, de toute façon, c'est-à-dire que... Qui j'en dire ça? Si vous êtes un monde qui contre, ou pas ni téléphone portable, ou pas si Internet, ou pas tout ça, moi, pas contre. En pareil, façon bitin, genre à l'opposition. C'est pas ça, tu vois. Je suis pas en opposition contre l'IA. L'IA, elle fait ce qu'elle a à faire, tu vois. Je me dis juste, ok, je perçois que ben, pendant que l'évolution se passe comme ça, ben, je pense que donner de la valeur à... Je donne un autre exemple très simple, la Terre. Tu vois, on parle des gens qui veulent acheter la terre, etc. Pour moi, la terre, c'est pas juste acheter un terrain. Tu vois, parce que par exemple, on a vu que la Désirade, c'est l'endroit où Christophe Colomb est arrivé, et a vu, et a dit terre. Ça veut dire que tout nèg qui est en Amérique, ça a commencé là. Vous comprenez? Pas ni pour monde qui a parlé de ça. Mais forcément, lorsqu'on parle de terre à la Désirade, vous comprenez? Faut mi-valer. Après, ça nous a dit Marie-Galante parce que c'est le deuxième territoire là. Mi-Valéaille. Valéaille, c'est pas juste pour valoriser ça, il fait.
Si ça va être réel en tant que tel. Tu comprends ce que je te fais Tout à comprendre? fait, tout à C'est-à-dire fait. que moi, la première fois que je suis allé là-bas, frérot, on senti une sorte de vibe concis que, en parlait avant, mon a dit que pour que mini débité qui fait là, mais c'est pour ça qu'on a ressenti ça. Et ben, Bouga revient là pour aller voir, là, c'était les prélatayés, tu vois. Pour moi, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que si un touriste, il vient en Guadeloupe, il ne doit pas venir juste parce qu'il y a des plages. Des plages frangins, il y en a partout. L'IA, c'est un peu pareil. Tu vois ce que je te fais comprendre? Ce que tu vas trouver partout. Tu vas venir là parce que tu as vu que tu as entendu parler de l'histoire. Tu vas venir et ça va avoir son prix parce que là, on répond Sika Coco côté, ou savent que Sika Coco là, là parce que, tu vois, et pour moi, c'est là où le pourquoi va et qu'on revient à la matière. En fait, pour moi, c'est là que la matière, elle est, tu vois. Voilà. En tout cas, c'est effectivement ça. En tout cas, moi, remettre l'être humain toujours au centre de ce qu'il est, avant de ce qu'il vaut. Et c'est parce que justement, il sait qui il est qu'il pourra prétendre à ce qu'il doit Exactement. être. En tout cas, voilà, Zovwe et Matrix. Et là, ça battait IA. C'était des Guadeloupéens qui étaient qu'à converser. En tout cas, Dacha, félicitations pour la façon de voir les choses. Wassav, c'est yon a l'autre et l'autre a yon. Et là, nous allons passer à l'Overground Yard. I see you see me. De Petit Canal 10. Enfin, on y couille en tête, moi. Enfin, on y qu'est-ce que check. C'est pas possible, Charlie. Je suis en train de siroter. J'ai quand même une vie privée. Tu aurais pu me laisser tranquille, Charlie. Bon, bref. Enfin, bref. Bref de chez bref. Bon. Néanmoins, nous arrivons à la fin de l'émission. L'émission de Plate. Et là, c'est la partie que j'affectionne particulièrement. C'est l'Overground Yard. Et dans l'Overground Yard, actuellement, il y a Dacha et Selecta Pencha. Wagwan. Everything good? Everything good. Everything blessed. Oui. Yeah, ça me fait plaisir de te voir. On envoie une force à Selecta Anderson aussi, qu'on va retrouver bientôt. Et puis bon, Dacha, je te laisse en de très bonnes mains, puisque effectivement, c'est un des DJ qui est en devenir, mais pas seulement. You see me? Okay. Yeah. Yes, I. Ben, carré, hein. Bon, sinon, bug, nous avons refait, hein. Pays ni bug. Ça va faire vite. Anyway. Ok. Je suis né dans le péché, tombé comme ange déchu. Des mots qu'ils ont prêchés, des prophéties, des signes qu'ils ne comprennent pas. T'as perdu ta piété, pourtant t'attends Jésus. Il traverse le désert, j'ai bandé mes deux yeux, mais ils ne comprennent pas. Le grand monarque est caché sur une île, ça vient d'Afrique donc ils sont hostiles. C'est leur One Piece, ça se voit sur mon style. Mes démons me disent mais comment hostile? La chair n'est pas dans l'hostie. Religion fait la guerre comme en Palestine. On revient comme dans Man of Steel. Oh ah Simba, Simba. Oh ah Simba, Simba. Oh ah Simba, Simba. Oh ah Simba, Simba. Ah, hakuna matata, hakuna matata. Hakuna matata, hakuna matata, hakuna matata, hakuna matata, hakuna matata, hakuna matata. Mais est-ce que le monde veut être sauvé? La planète a le cœur en bobo. Le progrès ne pense qu'à innover. Des hommes contrôlés par des robots. Des frères qui sont partis de Gorée. L'économie leur a fait la peau. L'allégorie du prince transformé en crapaud. Le grand monarque est caché sur une île. Ça vient d'Afrique donc ils sont hostiles. C'est leur One Piece, ça se voit sur mon style. Mes démons me disent mais comment hostile? La chair n'est pas dans l'hostie. Religion fait la guerre comme en Palestine. On revient comme dans Man of Steel. Oh ah Simba, Simba. Oh ah Simba, Simba. Oh ah Simba, Simba. Oh ah Simba, Simba. Ah, hakuna matata, hakuna matata. Hakuna matata, hakuna matata, hakuna matata, hakuna matata. Hakuna matata, hakuna matata, hakuna matata. What's up? Next.
temps que je voyage. J'ai l'aura jaune Kobe Bryant. Je me déplace avec mes variants. Mon libre arbitre c'est la variable. Je reste connecté à la source comme Sophia. Je fume et jette le Nirvana. Je ramène la tempête comme Susano. Quinf comme Lingala. Si professeur étroisé Magneto. J'attends Almadi Inch'Allah. Le couronnement la Corona. Yeah, je suis quinf comme Lingala. Si professeur étroisé Magneto. J'attends Almadi Inch'Allah. Je contrôle les jeans comme Sukuna. Na, yeah, yeah. Salam. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Ay, 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 ay. Salam. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Ay, 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 ay. Non, rien n'est impossible. Je contrôle l'infini comme Gojo. Si j'ai l'âme d'un fossile, j'ai l'esprit 7, c'est le mojo. Ah, ah, ah. Tu veux qu'on négocie? Tu vois les 3 étoiles d'Orion comme les rois mages, la Vierge et la fossile. Sans royal, je suis quinf comme Lingala. C'est professeur extroisé Magneto. J'attends Almadi Inch'Allah. Le couronnement la Corona. Yeah, je suis quinf comme Lingala. C'est professeur extroisé Magneto. J'attends Almadi Inch'Allah. Je contrôle les jeans comme Sukuna. Na, yeah, yeah. Salam. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Ay, 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 ay. Salam. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Ay, 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 ay. Yes, I, so I connect. Yes, I, Dacha. Respect, me brother. Respect. Merci beaucoup. Pencha, respect, comme d'hab. En tout cas, c'était l'émission de Dacha Dollars, le dubplate de Dacha Dollars. Comme d'hab, on se retrouve incessamment sous peu sur Canal 10. Dubplate, I see you, you see me. Arr. Enfin, on y couille en tête, moi. Enfin, on y couille en tête. Enfin, on y couille en tête, moi. Enfin, on y couille en tête. Enfin, on y couille en tête, moi. Enfin, on y couille en tête. Enfin, on y couille en tête, moi. Enfin, on y qu'est-ce que check.